La loi sur la substance économique a soulevé de nombreuses questions. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire un point global sur toutes les questions qui ont pu être posées. Les réponses qu'on va apporter vont peut-être vous aider. Première question qui a pu être posée, pourquoi cette loi sur la substance économique? Pourquoi a-t-elle été créée? Alors, tout simplement parce que les Émirats Arabes Unis, en tant que membres de l'OCDE, sont soumis à certaines obligations. Jusqu'à présent, tous ces pays à fiscalité arrangeante, on va dire, dont les Émirats Arabes Unis, avaient été placés sur une liste, une blacklist, donc une liste noire auprès des pays de l'Union européenne comme étant un pays qui proposait de trop grosses facilités en termes de taxes, en termes d'évasion fiscale, en d'autres termes. La loi sur la substance économique, elle vient assurer aux pays de l'Union européenne qu'une entreprise ne viendrait pas s'installer sur le territoire sans aucun lien avec celui-ci dans le simple but de bénéficier d'une fiscalité plus agréable, plus arrangeante. Les Émirats Arabes Unis ont été retirés de la liste noire de l'Union européenne grâce à cette loi le 10 octobre 2019. Qu'est-ce que cela signifie en termes de sur votre activité? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour chaque période financière, à partir du moment où votre licence, votre entreprise a gagné de l'argent, en tout cas a généré des revenus grâce à l'une des activités que l'on avait mentionnées dans les précédentes vidéos, alors vous devez vous soumettre à cette loi sur la substance économique et y répondre. Comment démontrer que l'on respecte cette loi sur la substance économique? Alors déjà, la licence et l'activité en question doivent être dirigées ou managées depuis un territoire des Émirats Arabes Unis. Autre élément qui tend à prouver que vous respectez la loi sur la substance économique, c'est que le principal revenu que vous tirez de vos activités est tiré de vos activités aux Émirats Arabes Unis. Donc votre principale source de revenus provient des Émirats Arabes Unis. Autre chose, votre compagnie, votre entreprise a des employés ici. Votre entreprise a des locaux. Votre entreprise fait des expéditions depuis les Émirats Arabes Unis. Donc, votre entreprise a une activité, une présence physique réelle aux Émirats Arabes Unis. Donc, tous ces éléments, ça tend à montrer que vous êtes en totale légalité vis-à-vis de cette loi. Les entreprises qui génèrent du revenu sur les activités qui sont concernées par cette loi sur la substance économique doivent remplir ce qu'on appelle un Economic Substance Return dans les 12 mois qui suivent la fin de leur année fiscale. Est-ce que votre entreprise est concernée si vous êtes une entreprise en offshore, ou une entreprise en free zone? À partir du moment où vous exercez une activité qui est listée, celle qu'on a listée ensemble précédemment, vous êtes concerné par cette loi. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est aller voir la vidéo sur « Êtes-vous concerné par la loi sur la substance économique ?» afin de faire le test et de voir si cette loi s'applique à vous. Y a-t-il des entreprises qui sont exemptées du respect de cette loi? Alors, toutes les entreprises qui sont détenues par le gouvernement des Émirats Arabes Unis à au moins 51% des parts sociales et cela s'applique que la détention soit directe ou indirecte. Cette loi sur la substance économique s'applique-t-elle à moi si, malgré le fait que dans ma licence, il y ait une activité qui soit citée dans la liste, mais que je ne génère aucun revenu de cette activité dans l'année? Donc, par exemple, une personne qui aurait dans sa licence l'activité fonds d'investissement, mais qui dans l'année, dans son année fiscale, n'a généré aucun revenu du fait de cette activité. Alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de démontrer que vous êtes en
conformité avec cette loi sur la substance économique. Est-ce que le fait d'avoir un certificat de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis suffit à montrer que nous sommes en conformité avec cette loi sur la substance économique? Pas nécessairement. Bien que le certificat de résidence fiscale nécessite que vous montriez un certain nombre d'éléments et une certaine stabilité sur le territoire, par exemple, vous allez devoir fournir la preuve que vous avez ouvert un compte en banque depuis au moins 6 mois, vous allez devoir fournir votre preuve de résidence ici aux Émirats, pour ouvrir un compte il faut un Emirates ID, etc., etc., qui montrent tous vos liens de rattachement aux Émirats Arabes Unis. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous remplissez les conditions pour la loi sur la substance économique. La loi sur la substance économique, elle est vraiment rattachée aux activités que je vous ai mentionnées avant. Et par conséquent, il faut que ces activités, en tout cas que l'exploitation de ces activités, rencontre aussi les critères de la loi. Est-ce que mon entreprise peut déléguer les activités en question pour se débarrasser, on va dire, en quelque sorte, de ces formalités, de cette exigence de respect de la loi de la substance économique? Alors oui, c'est possible à certaines conditions. Donc on peut déléguer ces activités-là à une tierce partie. Les conditions à respecter, c'est que votre licence prévoit, en tout cas, ou vous permette la supervision d'une activité outsourcée. Ça, c'est une première chose. Vous devez aussi vous assurer que le lieu, en tout cas la personne ou l'entreprise à laquelle vous outsourcez vos services est présente sur les Émirats Arabes Unis et respecte, elle, la loi sur la substance économique. À défaut, vous ne serez pas en train de respecter cette loi et elle s'applique à vous. Autre chose, et point important, il faut que vous ayez un accord avec lequel vous êtes d'accord avec cette tierce partie pour assurer le outsourcing de vos activités. À qui et quand faire la déclaration à propos de la substance économique? À qui démontrer que vous respectez la loi sur la substance économique? Dans la précédente vidéo, à chaque fois que je vous parlais d'une activité, je vous précisais quelle était l'autorité compétente. Par exemple, pour une société holding, l'autorité compétente, c'était le ministère de l'économie. Bien évidemment, à chaque fois que vous êtes en free zone, il faut se renseigner pour savoir quelle est l'autorité compétente pour votre société en free zone. Donc, cette déclaration, cette démonstration du respect de la loi sur la substance économique doit être faite auprès de l'autorité compétente. Quelles sont les sanctions qui sont prévues en cas de non-respect de cette loi? Alors, parmi les sanctions, on va avoir, si vous avez pas donné les bonnes informations ou en tout cas des informations erronées, vous pouvez avoir une pénalité, une amende qui est entre 10 000 et 50 000 dirhams, donc à peu près entre 3 000 et 12 000 euros. Si vous n'avez pas réussi à démontrer la substance économique de votre entreprise ou de l'activité concernée, alors vous allez risquer d'avoir l'amende que je viens de mentionner, entre 10 et 50 000 dirhams, mais aussi vous risquez que les Émirats Arabes Unis fassent un échange d'informations avec le pays dans lequel vous avez votre substance économique, avec le pays dans lequel vous auriez peut-être dû être rattaché, et donc ils vont communiquer ces informations avec ce pays pour que ce pays, si effectivement votre substance économique est située sur son territoire, puisse prendre des actions contre vous. Donc tout dépendra du pays dans lequel vous auriez dû vous placer. Enfin, dernière possibilité, dernière sanction possible, tout simplement le retrait, la suspension, la suppression de votre licence, donc de votre compagnie, de votre droit d'exercer aux Émirats Arabes Unis. Donc, ces faits-là nous montrent bien que la loi sur la substance économique est une loi qui est importante à connaître, importante à respecter. Je vous ai donné un maximum d'informations à ce sujet. Je reste disponible en commentaire pour en discuter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.